Nous allons lire des proverbes. Chapitre 6 et verset 20. Proverbe chapitre 6 et verset 20. Nous lisons. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte, Amen. Jusque-là, c'est un Dieu qui est proche des siens. Un Dieu qui promet que lorsque tu marches, tu ne perdras pas ton chemin. C'est lui qui te guidera. C'est très important de ne pas perdre mon chemin, de ne pas être perdu, de ne pas se perdre. Mais sur mon chemin, que Dieu me guide. Lorsque tu dormiras, il te gardera, il te protégera, il ne te laissera pas seul. Tu ne seras pas en danger. Et même quand tu dors et que tu es là inconscient, et enfin, lorsque tu te réveilles, il parlera avec toi. Il ouvrira une discussion avec toi. Il veut bavarder avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut dialoguer avec toi. Mais ce que Dieu désire, il le fait. Et il le fait toujours sous certaines conditions. Et les conditions sont: garde le commandement de ton père et n'abandonne pas la parole de ta mère. Donc, c'est-à-dire, la loi de notre mère, c'est l'Église apostolique. Il nous est important de ressembler, d'être identique à la première Église apostolique, en tout point. Et même dans notre extériorité, et dans notre âme, dans notre volonté, et dans l'esprit, dans nos jugements et dans nos pensées. C'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas ressembler à quelque chose d'autre, seulement à la première Église apostolique, comme une Église, comme une personne séparée. Donc je voudrais ressembler à Paul. Je voudrais que ma femme ressemble à Syntyche. Des femmes saintes, je ne veux pas qu'elles se maquillent, je ne veux pas qu'elle ait des désirs pour les autres, qu'elle ait un désir pour Dieu. Je ne voudrais pas que moi, d'être comme moi je désire, mais comme Dieu désire que je sois. Avec sanctification, et je ne voudrais pas que ma femme soit comme Jézabel, et d'être comme Maria de Magdalène, avant qu'elle devienne sainte. Parce que nous savons que les désirs et les volontés de Dieu ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Et je ne voudrais pas penser et juger, mais je désire que mes décisions soient selon la volonté de Dieu. Lorsque je marche, que Dieu me protège, et nous tous. Je voudrais que Dieu vous bénisse encore plus, tous, et moi, et bien sûr, et nos femmes, et cette petite église, et toutes les églises. Et cela, c'est sous certaines conditions. Je voudrais que Dieu parle avec moi lorsque je me réveille, et que je lui parle et qu'il m'écoute, et qu'il me parle et que je l'écoute. Mais tout cela sous certaines conditions. Et les conditions, c'est que tu ressembles à ta mère.
et que tu gardes la loi de ta mère. Je ne vais pas faire quelque chose d'autre que fait l'Église. L'Église apostolique, la première, l'a fait, oui, je le ferai aussi. Si elle ne l'a pas fait, je ne le fais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu m'intéressent. Et cela est la première condition. La deuxième est les commandements du Père. Et nous retournons au 3e chapitre. Puisqu'il y a et Dieu dit donc là, et ça c'est le commandement de Dieu, c'est de croire au nom de son Fils Jésus-Christ, de nous confier à ce nom. Au nom de Jésus, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles. Nous avons prophétisé au nom de Jésus, parce que nous avons eu confiance au nom de Jésus. Comme David a eu confiance au nom du Dieu éternel, et Dieu a livré entre ses mains Goliath, le géant. Et il ne faut pas simplement avoir de la foi, mais aussi de l'amour, et aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Donc, si nous mettons en pratique ces commandements et avoir confiance au nom de Jésus, et ce nom, c'est par lequel nous allons être sauvés, et nous aimons tous les autres, pas certains, mais tous, parce que nous aimons tous. Nous avons une assurance devant Dieu et que notre cœur ne nous condamne pas, alors, chers frères et sœurs, l'homme a créé un avenir glorieux pour lui, pour sa famille, pour son entourage, pour l'Église à laquelle il sert et pour tous ceux que Dieu l'apporte près de lui. Aujourd'hui donc, nous allons partir avec cette décision. Nous avons cette possibilité de construire un avenir béni et glorieux pour nous-mêmes, pour tous ceux que nous aimons. Mais avec compréhension que nous avons la possibilité de créer un avenir tragique et même de perdition, un avenir de perdition en restant en dehors de la volonté de Dieu et de l'Église et de Jérusalem qui est la ville de notre fête à tous. Et tout cela, chers frères et sœurs, c'est une décision de vie. Nous ne parlons pas une décision de mort, mais une décision de vie. Le demain est entre nos mains. Et créons-le avec l'amour de Dieu, avec la grâce du Christ et avec la force du Saint-Esprit. Amen. Aide-nous, Seigneur, à faire cela. Maintenant, chers frères, levons-nous, restons devant la présence de Dieu.